Matin et bienvenue à notre célébration de l'œuvre de Christ sur la croix du Calvaire. Bienvenue à ce mémorial d'un si grand amour et un si grand renoncement personnel pour nous permettre d'être réconciliés avec Dieu. Nous qui étions, d'après les Écritures, des ennemis de Dieu. Littéralement, là, des guerriers qui s'opposaient à lui, qui étaient dans l'armée ennemie, des ennemis de Dieu par nos pensées et nos choix. Mais il nous a permis d'être pardonnés. Il nous a permis d'être réconciliés, purifiés de toute notre rébellion et notre désobéissance à sa loi divine, pour recevoir la paix avec Dieu et la vie éternelle dans ce monde et nécessairement dans le monde à venir. Merci Seigneur pour un si grand amour, un amour qu'on veut célébrer ce matin, alors qu'on exalte son nom, alors qu'on glorifie son choix de suivre le plan rédempteur du Père, alors qu'on se tourne vers le corps qui a été brisé, le sang qui a été versé, on veut pouvoir se concentrer sur cet aspect-là qui l'a motivé. Dans Jean 10, 18, il a dit « Personne ne m'ôte ma vie, je la donne de moi-même. Je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. » Mais ce qui l'a motivé, la Bible nous dit, c'est cet amour-là, cet agapé-là. Et donc, ce matin, on veut se concentrer là-dessus, on veut regarder ça, on veut apprendre des leçons, et nécessairement sortir d'ici, et de pouvoir pratiquer ce que Dieu nous a mis à cœur dans la semaine qui vient et dans les semaines à venir. Cherchons ensemble la première épître de Jean au chapitre 3. La première épître de Jean au chapitre 3. On va regarder un court passage qui se concentre sur cet aspect-là de l'amour, qui se concentre sur cette réalité-là de l'amour de Dieu et l'amour qui devrait devenir l'amour du chrétien, alors qu'on marche avec le Dieu d'amour, alors qu'il déteint sur nous et nous permet de grandir dans cet amour-là pour la gloire de notre Sauveur. 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 11. 1 Jean 3 verset 11, ça dit « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. » Là, on est dans une section de l'Épître de Jean où on voit ce contexte-là. Anne, 1 Jean chapitre 3. Oui, 1 Jean chapitre 3 au verset 11. Et donc là, Jean se tourne poussé par l'Esprit pour délibérer cette réalité-là de l'amour entre chrétiens. Et juste en passant, ce n'est pas la seule place. C'est un des grands thèmes, l'agapé, qu'il présente aux chrétiens à travers son épître. Il dit au verset 12, « Et de ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. » Et pourquoi le tua-t-il? Quelle était la motivation, le motif de cœur de Caïn? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait, si vous marchez dans la justice, si vous accomplissez la volonté de Dieu, il ne faut pas être étonné de cela. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Puis là, le verset 16, c'est notre joyau dans ce passage. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, il refuse de l'aider, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue comme de grands parleurs et de petits faiseurs. Tu dis, c'est pas ça que je veux parmi mes enfants. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Oh, ce matin, j'aimerais qu'on puisse retenir que l'amour de Dieu est connu par les croyants. L'amour de Dieu est connu par les croyants. Le mot « connaître » ici, c'est un mot d'expérience, c'est un mot de profondeur, c'est un mot de réalité de cœur. Et en tant que chrétien, la Bible nous parle de cette connaissance-là du seul vrai Dieu. Mais l'amour de Dieu est connu par les vrais croyants.
par ceux qui sont vraiment sauvés, qui peuvent venir dans une célébration du corps qui a été brisé pour leur salut, du sang qui a été versé pour leur donner une nouvelle vie, et venir vraiment avec joie, avec un entrain de cœur. Pourquoi? Parce que c'est une réalité. Lorsqu'on célèbre l'œuvre de Christ, lorsqu'on se rappelle son corps qui fut brisé pour nous, son sang qui a coulé pour notre salut, est-ce que c'est une réalité personnelle? Une réalité intime de notre cœur, une expérience dans notre vie, alors qu'un jour on a goûté aux fruits de ce grand amour merveilleux que Jésus a manifesté sur la croix du Calvaire. Regardez au verset 16 de notre passage. Jean 3,16 nous dit, « Nous avons connu l'amour. » Donc c'est une réalité de l'histoire. C'est une réalité de notre expérience. Le vrai amour, l'agapé de sacrifice pour autrui. Et on nous dit, en ce qu'il a donné sa vie pour nous sur la croix du Calvaire. Oh, ce matin, je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas ne pas m'arrêter sur cette question. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'on a réellement connu l'amour de Jésus? Est-ce qu'on a expérimenté le fruit de son sacrifice sur la croix du Calvaire? Est-ce qu'on a reçu cette paix merveilleuse, cette assurance continue, après près de 37 ans, que je me lève le matin et je dis, merci Seigneur, moi je vois absolument rien Seigneur. Merci que tu es dans ma vie et que tu m'as tout donné et que tu m'as permis de te servir. Parce que je réalise la profondeur de son amour. Je peux m'approcher de lui avec cette joie-là parce qu'il est dans ma vie. Une joie d'une nouvelle vie qui nous accompagne dans les grands défis qu'on est en train d'expérimenter. Et j'aimerais vous dire, il y a des chrétiens aujourd'hui, on a encore ces droits et libertés, mais il y a des chrétiens aujourd'hui dans des pays où ils n'ont pas ces droits-là. Et là, ils doivent se tourner vers lui et dépendre de lui pour avoir cette victoire en Jésus-Christ. Oh, la Bible nous garantit que Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, l'agapé de Dieu, l'agapé de son sacrifice pour notre salut, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. Il y a certaines versions, ça va dire, il nous a vivifiés. On était morts, Éphésiens 2, versets 1 et 2, il nous a rendus vivants. Et là, on le connaît, on a cette expérience-là, c'est par la grâce nécessairement que vous êtes sauvés. Est-ce qu'on a expérimenté cette nouvelle vie qui se trouve en Jésus-Christ? C'est pas le temps de jouer le religieux, là. Il faut vraiment, là, se regarder sincèrement. Est-ce qu'on a expérimenté ça? Est-ce qu'on peut le célébrer de tout cœur ce matin, ayant goûté à sa grâce? Est-ce que la mort de Jésus a eu un impact sur notre vie, a transformé cette vie et a transformé notre avenir? La croix, d'après le théologien A.W. Tozer, la croix est le paratonnerre de la grâce de Dieu qui a court-circuité, j'aime ça, cette image-là, qui a court-circuité sa colère contre nous. Donc ça passe, ça s'en va directement dans la terre au lieu de me frapper. Hein, ça dévie à côté de moi. Un peu comme à la Pâque juive, n'est-ce pas? Quand ils ont mis le sang sur les poteaux et sur le linteau, l'ange de destruction est passé par-dessus leur maison sans les frapper. Quand on est en Jésus-Christ, quand on a cette nouvelle vie-là, ça passe puis ça ne nous frappe pas, afin que seule la lumière de son amour demeure pour les croyants. La colère à venir a été enlevée de notre expérience. Et là, on peut se réjouir dans l'amour de notre Sauveur. L'amour de Dieu est connu par le croyant qui ce matin peut le célébrer, peut se réjouir, peut exalter son nom. Pour prendre le repas du Seigneur ici, on n'est pas fermé. Ce n'est pas juste ceux qui sont membres de l'Assemblée. Tous ceux qui ont eu cette expérience, cette nouvelle naissance en Jésus-Christ, qui savent dans leur cœur, qui sont passés des ténèbres à son admirable lumière, peuvent venir ensemble et célébrer cette œuvre, puis partager ces éléments avec les autres croyants, alors qu'on se réjouit de l'œuvre de notre Sauveur. Ça, c'est une chose qu'on doit retenir. Ça doit être personnel et vrai.
dans notre expérience. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse retenir, c'est un petit peu plus pratique, que l'amour de Dieu est l'exemple pour les croyants. L'amour de Dieu est l'exemple. Il nous a permis de devenir un croyant, un enfant de Dieu, mais aussi il est présenté dans notre passage comme un exemple pour nous, un exemple à imiter. Son amour, son agapé, son sacrifice personnel nous apprend comment nous comporter dans ce monde. Il nous permet de saisir le standard élevé que le Seigneur place devant nos yeux pour notre marche ici-bas, afin qu'on accomplisse sa volonté. Jésus l'avait bien dit dès le début de son ministère. Il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Oh non, je m'excuse, c'était à la fin. Jean 13, il allait se faire arrêter. Donc, dès la fin de son ministère, il dit, je vous donne un commandement nouveau à ses premiers disciples. Aimez-vous les uns les autres. Remarquez comment est-ce qu'il élève cela, un nouveau standard. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres avec l'agapé, avec cet amour de sacrifice, ce désir d'accomplir la volonté de Dieu. Paul a dit aux maris chrétiens, Marie, il faut écouter ce matin, voici ce que Dieu veut. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle avec cet amour de renoncement. En gros, Dieu demande aux chrétiens de marcher dans l'amour, dans cet agapé, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et d'être prêt à imiter Dieu. Regardez au verset 16 toujours. C'est tellement clair dans notre passage principal. 1 Jean 3,16, on nous dit, « Nous avons connu l'amour, l'agapé, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Puis là, remarquez, nous aussi. Et je pense que Daniel va être content que ce matin, j'ai oublié la cloche en arrière. Parce que je voulais sortir la cloche, dire, s'il y a quelque chose à retenir ce matin, bling, 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 nous aussi, regardez notre responsabilité, notre devoir, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Dieu dit, l'agapé, c'est pas juste moi, c'est vous aussi. Vous devez faire ça pour les frères. Reculons un peu dans notre texte au verset 14. Ça dit, nous savons. Puis dans 1 Jean, un des thèmes, c'est la certitude. On a fait toute une série à travers 1 Jean, juste faire ressortir les certitudes. Nous savons, nous avons cette assurance, nous savons. Tout à travers l'Épître, on nous parle de ça. J'aime avoir des certitudes. J'aime ça être convaincu. J'aime ça, là, plus avoir de doute, plus de tiraillement sur des sujets. Là, Dieu nous dit, nous savons, c'est une réalité, que nous sommes passés de la mort à la vie, que nous sommes sauvés. Jean 5, 24, Jésus dit, le salut, la vie éternelle, c'est de passer de la mort à la vie. Comment est-ce qu'on le sait? Parce que nous aimons les frères. Donc, si nous sommes passés de la mort à la vie, si nous sommes de nouvelles créatures en lui, la Bible nous dit, ça devrait être quelque chose qui fait partie de notre motivation. D'aimer les frères. D'être là pour eux. On va voir le dernier point, il est un petit peu plus pratique, alors que Jean étale une réalité qu'il y avait parmi ce groupe de chrétiens. Et là, d'être là pour autrui, d'être là pour les enfants de Dieu. Il dit, celui qui n'aime pas quand c'est pas normal, demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui s'il ne s'est pas repenti nécessairement. Le vrai croyant va aimer comme son Dieu aime. Le vrai chrétien va être animé de cet agapé du Seigneur. Il va vouloir l'imiter et le glorifier par sa vie et par ses sacrifices personnels envers autrui, en particulier envers les enfants de Dieu. Dans 1 Jean 4, 11, on nous dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, encore une fois, on revient à l'exemple de Dieu, nous devons aussi, et encore une fois, la cloche, est-ce qu'on l'entend? Ce que l'Esprit est en train de nous parler, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est un devoir normal pour l'enfant de Dieu, pour celui qui connaît le Seigneur. Est-ce qu'on aime ça venir à l'Église?
Est-ce qu'on aime ça côtoyer des enfants de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à s'investir pour servir les chrétiens? Est-ce qu'on est prêt à nous donner pour le bien-être des autres? Et vraiment, c'est une question qu'on doit examiner parce que Dieu nous dit, c'est normal. Ça doit être la réalité. Oui, quelqu'un peut rester à la maison, puis je parlais à une chère sœur qui vient en visite, puis sa fille, malheureusement, à cause de sa condition de santé, ne peut plus aller à l'église. Et donc, elle va écouter des messages à la maison. Vous savez, quand on nous encourageait là, à ne pas être en présentiel, puis à être en virtuel, il y a beaucoup de gens qui ont pris l'habitude. Puis là, maintenant, là, il n'y a pas question de les encourager à venir à l'église. Je fais tout à la maison. Hein, je vais chanter mes cantiques, je vais prendre le repas du Seigneur, il n'y a rien de mauvais avec ça. On comprend les circonstances dans la vie. Mais je ne viendrai plus à l'église. Ah, il y a tellement de règlements à l'église. Ah, c'est tellement dur parce qu'on est tous des personnalités différentes. Ah, il y a des accrochages, puis la Bible nous dit qu'il faut se supporter les uns les autres, porter la charge des relations avec des chrétiens qui sont différents de nous. Mais pourtant, c'est exactement le plan de Dieu. Ce n'est pas une invention humaine, l'Église de Jésus-Christ. C'est son Église. Il a payé par son propre sang pour acquérir son Église. Et il nous demande de respecter cela, de pouvoir venir. Le pasteur Warren Wiersbe nous dit, l'amour est un test valable de notre communion fraternelle envers les chrétiens, si on est vraiment connecté à eux avec un même esprit, et de notre filiation envers Dieu. Est-ce qu'il est vraiment notre Père? Parce que Dieu est amour. C'est sa nature même. L'amour fait partie de l'être même de la nature de Dieu. Si nous sommes unis à Dieu par la foi en Christ, nous partageons sa nature. Et puisque sa nature est amour, l'amour est le test de la réalité de notre vie spirituelle. Est-ce qu'on connaît vraiment le Seigneur? Est-ce qu'on marche vraiment avec le Seigneur? Vous savez, il y a une chose que j'ai appris dans ma vie, c'est que plus que je permets au Seigneur de contrôler ma vie, plus que je me soumets à lui, plus que je lui demande de me remplir de son esprit, plus que je suis rempli de sa parole, Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ demeure en nous dans toute sa richesse, plus que je vais être comme lui, que je vais avoir des désirs comme lui. Alors, c'est certain qu'on n'atteint pas la perfection ici-bas. On doit tendre vers cette perfection, vers cette transformation, vers cette maturité chrétienne. Et mon pasteur disait toujours que les moments les plus bénis qu'il avait vécus, c'est quand Dieu était au contrôle de sa barque. Et là, il se voyait dans un genre d'embarcation, puis qui était en train, avec les voiles, il aimait ça, s'imager le vent, là, puis s'en aller sur la mer, tout ça. Et là, il dit des fois, là, je m'apercevais que j'avais des problèmes dans ma vie, qu'il y avait des circonstances. Puis dès que je disais, Seigneur, viens, contrôle. Prends le contrôle de ma barque. Là, il disait, les attitudes revenaient. Les désirs revenaient. Là, les fruits spirituels étaient manifestes en moi. Il dit, les plus grandes bénédictions, c'est les épreuves qui me ramenaient à cette décision-là. Seigneur, prends le contrôle de ma barque. Là, j'entendais cela, puis je me disais, mais ça, aujourd'hui, il y a quelque chose de plus concret que cela, qui pourrait mieux imaginer dans notre temps moderne. Là, j'ai pensé, alors que j'ai entendu un évangéliste en parler, j'ai pensé, c'est pas ma barque, c'est ma voiture. La voiture, la direction de ma vie. Est-ce que le Seigneur est en train de conduire ma voiture? Est-ce que c'est lui qui est en charge? Mais une voiture, ce qui est intéressant, c'est que là, on peut voir différents niveaux de relations. Parce que c'est soit que je suis dans le siège passager, puis c'est Jésus qui conduit, c'est lui qui dirige. Lui, il est rempli d'agapé. Il va me donner cet agapé-là pour les autres. Ou peut-être que non, Jésus va dans le siège du passager à côté. Tu pourrais me donner tes conseils. Mais dans le fond, là, les décisions, c'est moi qui les prends. Ou peut-être, Jésus va donc t'asseoir en arrière. Parce que j'ai d'autres personnes qui ont des bons conseils dans le monde à me donner. Puis là, peut-être tu pourras me dire ce que tu en penses. Et pour d'autres chrétiens, Jésus est dans ma voiture, il est dans ma vie, mais il est dans la valise en arrière. Pourquoi? Parce que je ne veux plus entendre sa voix. Je ne veux plus qu'il me guide. Je ne veux plus qu'il influence ma vie. Mais plus on est influencé par le Seigneur, plus on va pouvoir le représenter par cet amour-là et on va pouvoir le glorifier. L'amour de Dieu, c'est l'exemple des croyants. C'est l'exemple qu'on doit imiter.
Et alors qu'on se prépare spirituellement pour la célébration du repas du Seigneur, j'aimerais juste qu'on considère en terminant que l'amour de Dieu, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose qui est pratique. Encore une fois, mon pasteur, l'amour, l'agapé, c'est un verbe d'action. Il nous dit toujours ça. Ce n'est pas autant un verbe de sentiment, bien que les sentiments peuvent accompagner nos choix et nos décisions. C'est plus une question de volonté de faire ce que Dieu veut dans ma vie. Peu importe les sentiments, parce que si on se base sur les sentiments, je suis désolé, notre vie, là, ça va être des montagnes russes. On va continuellement être en train de remettre en question ce qu'on avait décidé de faire pour le Seigneur. Non, c'est une question de volonté. Dans notre cœur, on a cet aspect-là de volonté. Puis là-dessus, on doit choisir de faire ce qui est bien. Un amour réel, un amour terre à terre, un amour utile et concret, un amour que Dieu veut dans la vie de ses enfants pour combler les besoins dans son Église. Regardez dans 1 Jean chapitre 3 au verset 16, on nous dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Dire oui, j'aime les chrétiens, mais attends, pratiquement. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, il dit non, je ne l'aiderai pas. Non, je n'irai pas l'aider à déménager. Non, je n'irai pas l'aider à peinturer sa maison s'il a des besoins. Non, je n'irai pas aider le pasteur à sortir les jouets de la garderie en bas. Hey, j'étais tellement content. 5 hommes. Ça s'est tout levé, là, puis prêt à faire un petit effort. Mais c'est concret. Il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Concrètement, pratiquement, bibliquement, avec notre temps, avec nos efforts, avec notre sueur. Je sais qu'on déménage des fois. On arrive, puis on est une dizaine de personnes. Puis je me souviens d'un frère qui était arrivé, puis il arrivait de Montréal, puis il arrive avec un gros camion. Puis tous ces meubles, c'était des meubles, je n'avais jamais vu ça. Des meubles avec du gros bois. C'était comme tous des meubles antiques. Mais vraiment, tout gros, tout ça. Puis là, il fallait monter ça au 3e étage. Dans les marches en arrière, en hiver. Donc, il arrive là, puis là, j'étais content. On était 12 personnes de l'Assemblée. Mais j'aimerais vous dire, là, à la fin de la soirée, là, on était brûlés. Mais comme c'était agréable de suer, comme c'était agréable de payer un prix, d'avoir mal pendant quelques jours un peu, pour pouvoir dépanner quelqu'un et être une bénédiction. Puis on nous dit, si on le fait, verset 19, par là, nous connaîtrons, encore une fois, cette expérience, que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant Dieu. Une bonne conscience et une bonne estime de soi viennent toujours de bonnes actions. Quand quelqu'un dit, moi, là, on m'a toujours dit, je suis un vaurien. Je comprends ça. C'était le message de mon père. Tu es un vaurien. On m'a toujours dit là, que je n'étais pas bon. Je comprends ça aussi. On m'a toujours dit là, que je ne fais rien de ma vie. Puis là, cette personne-là, elle a de la misère parce qu'elle est blessée dans son âme. Elle a des cicatrices. La Bible nous dit que nos paroles, là, c'est comme une épée. Parents, faites attention à l'épée que vous utilisez parce que vous pouvez laisser des blessures profondes dans le cœur de vos enfants. Et cet enfant-là, là, il peut briser le cycle du découragement. Il peut briser le cycle de l'estime de soi en commençant à en faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Plus qu'on fait le bien, plus qu'on agit selon Dieu, plus que Dieu nous donne les sentiments, plus que Dieu nous donne cette assurance, puis il vient nous réconforter. Oui, je vais t'utiliser. Oui, je vais te bénir en tant qu'enfant de Dieu, puis je vais accomplir ma volonté. Et dit verset 20, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, ça c'est l'œuvre de la grâce, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu alors qu'on marche avec le Dieu d'amour. Quoi que ce soit que nous demandions, regardez vos prières qui vont être exaucées. Nous le recevons de lui. Dieu va bénir l'élan de notre amour envers les autres.
Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable, qu'on est concret, qu'on marche dans cet amour. Et c'est ici son commandement. Deux aspects. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, premièrement, qu'on ait cette relation avec Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné, cet Esprit-là qui vient rendre témoignage à notre esprit. Vois-tu, tu aimes ça aller à l'Église. C'est pas facile. Tu aimes ça quand même. Voici, tu aimes ça, là, venir exhorter les frères et sœurs. Tu aimes ça, là, qu'on aille de l'avant ensemble. Vois-tu que c'est pas le diable qui va produire ça dans ton cœur? C'est pas ta chair qui veut être dans l'Église de Jésus-Christ. Et tu vois-tu, c'est moi, l'Esprit de Dieu, qui est en là, à l'intérieur de toi, pour te permettre d'accomplir ma volonté. Et l'Esprit vient rendre ce témoignage-là, puis nous encourager dans un amour pratique pour la gloire de Dieu. Ce genre d'amour est intensément pratique. C'est vrai quand nous en sommes à partager ce que nous avons. À sortir notre portefeuille, quelqu'un a dit, le portefeuille, là, c'est un des plus beaux gages de notre spiritualité. Puis on est prêt à sortir le portefeuille. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire, n'est-ce pas? Puis quand on est prêt à partager ce que nous avons, cela signifie donner à ceux qui en ont besoin. Cela ne signifie pas seulement de bonnes idées et de saintes pensées, peut-être qu'on y réfléchit, mais aussi de l'action. Nous montrerons la vérité en le faisant, en pratiquant les Écritures, en pratiquant ce qui plaît au Seigneur. Oh, quand j'ai vu cette illustration, je me suis dit, je ne sais pas si je vais être en mesure de la partager. Mais voici, ça s'est produit en 1962. Une annonce qui a paru dans un journal en Californie, le San Francisco Examiner, et voici ce que disait l'annonce. « Je ne veux pas que mon mari meure dans une chambre à gaz pour un crime qu'il n'a pas commis. Je proposerai donc pendant 10 ans mes services en tant que cuisinière, en tant que femme de chambre, en tant que femme de ménage à tout avocat de premier plan qui serait prêt à défendre mon mari et faire en sorte qu'il soit exonéré. » Donc elle dit, je suis prêt à prendre 10 ans de ma vie parce que je n'ai pas les finances pour payer un avocat, pour devenir une esclave, mais pour pouvoir aider mon mari qui est sur le point de se faire exécuter. Puis un des plus grands avocats de San Francisco, Vincent Hallinan, a vu cela, puis il a été touché. Il a contacté Gladys Kidd, la dame qui avait écrit l'article, puis il a dit, je suis prêt à représenter ton mari. Il est allé en cours, nécessairement, il était un homme d'expérience, un homme qui connaissait la loi, connaissait la situation. Il a regardé le cas de Robert Lee Kidd, qui était accusé d'avoir tué un vieil antiquaire avec une épée qui avait ses empreintes et son sang dessus, qui était dans un présentoir, mais ne trouvant pas l'arme du crime, ils ont vu cela avec un peu de sang, ils ont testé, puis là, ils ont vu, ah, c'est cette personne-là. Là, ils sont allés l'arrêter. Au cours du procès, l'avocat Hallinan a prouvé clairement que l'antiquaire n'avait pas été tué par l'épée en question et que les empreintes digitales et le sang de cette personne-là sur l'épée étaient parce qu'un jour, avec son ami, il est rentré dans cette business-là de l'antiquaire, puis ils ont commencé à jouer avec des épées, puis il s'est coupé. Puis là, l'antiquaire dit « Hey, c'est pas des jouets, cela, serrez cela. » Puis alors qu'il faisait de manière ludique un combat avec un ennemi, c'est ce qui s'était produit. Le jury, après 11 heures de délibération, déclara Kidd non coupable. L'avocat Hallinan, qui a été touché par l'amour de cette dame pour son mari, a refusé son offre de servitude. Il a dit non, je préférais que tu prennes ces 10 ans-là avec le mari que tu aimes tant. Il dit, je te laisse libre de pouvoir profiter de ta vie. Merci Seigneur pour son amour pratique. Merci pour son sacrifice personnel pour notre salut. Merci pour ce corps qui fut brisé, ce sang qui fut versé pour chacun de nous.
Et qu'est-ce qu'on veut retenir ce matin? C'est qu'il faut connaître le Seigneur. Il faut avoir expérimenté cet amour-là dans notre vie. Il faut que ce soit notre réalité. Nous avons connu l'amour. Nous l'avons connu dans notre vie. Deuxièmement, on voit que c'est un exemple pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Vous savez, si quelqu'un rentrait ici, puis on sait qu'il y a des cas dans différents pays où on va attaquer des églises chrétiennes, puis si quelqu'un rentrait avec un couteau ici, puis voudrait là, commencer à tuer des gens, moi, mon réflexe, ce serait de partir et de me jeter sur cette personne-là. Peu importe. Ça serait facile, n'est-ce pas? Un acte, peut-être que ça me coûterait ma vie, mais ça serait une chose à faire. Mais ce qui est plus difficile, c'est d'aimer, puis de continuer à aimer, puis de se donner pour les autres, puis d'accomplir cet amour-là pour la gloire de Dieu. Puis dernièrement, il faut que ça soit concret. Oups, l'exemple, pardon. Il faut que ça soit concret, il faut que ça soit pratique dans nos paroles, et nécessairement avec la langue, mais avec action et avec vérité. Mais moi, je prie que Dieu puisse nous aider à grandir dans cet amour-là. Qu'on puisse célébrer à chaque mois, jusqu'à son retour, le repas du Seigneur, mais surtout se poser la question, Seigneur, comment est-ce que je peux être plus comme toi? Comment est-ce que je peux être plus prêt à me sacrifier, à renoncer à moi-même pour pouvoir être une bénédiction pour les enfants? Je pense que c'est une des grandes leçons du repas du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te remercier, on veut te louer pour ce privilège, Seigneur, de pouvoir te connaître, ce privilège de pouvoir entendre ta parole ce matin, de pouvoir avoir ces instructions, de pouvoir nous rappeler de cet amour parfait, cet amour de renoncement qui a mené Christ à mourir sur la croix du Calvaire. Seigneur, on te remercie aussi parce que c'est toi, dans ton amour, qui as livré ton propre Fils, celui dans lequel tu avais mis toute ton affection, celui que tu aimais depuis toujours, et pourtant tu l'as livré pour nous. Et maintenant, Seigneur, on doit être des imitateurs de Dieu, et on doit marcher dans l'amour, à l'exemple de notre Sauveur, nécessairement à l'exemple de son œuvre. Et alors qu'on termine ce matin, Seigneur, on veut prendre juste un instant pour s'assurer qu'on te connaît réellement. S'assurer que la mort de Jésus a transformé notre vie. Et Seigneur aussi, on va juste prendre un instant pour s'assurer d'avoir une bonne conscience devant toi. Merci que tu ne demandes pas la perfection, mais tu demandes la sincérité. Alors que ton esprit nous montre, que ton esprit nous lave, que ton esprit nous permette de pouvoir être bien disposés pour prendre le repas du Seigneur. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Amen. Donc, on va juste prendre un instant, s'il vous plaît. Amen. Est-ce que Anne? Donc, ce matin, on fait les choses un petit peu différemment. Je vous encourage à tourner dans 1 Corinthiens.